Bonjour, Monsieur le Vice-président. Compte tenu des retards et de l'urgence à investir en matière d'accessibilité des transports dans notre région, nous ne pouvons que soutenir de nouveaux investissements de notre collectivité dans ce domaine. Les 40 millions d'euros annoncés dans le présent rapport sont donc les bienvenus. Nous n'oublions pas, cependant, l'ampleur du travail à accomplir pour mettre le réseau en conformité avec la loi. On le sait, la loi handicap votée en 2005 avait fixé à 2015 la date butoir pour atteindre des objectifs de mise en accessibilité des transports en commun. Mais cette échéance non tenue a été repoussée à 2024, mais c'est-à-dire quand même dans peu de temps. La région et le STIF, depuis le précédent mandat, se sont efforcés de tenir leur engagement. Du côté des opérateurs, un schéma directeur élaboré entre la SNCF et l'État a été validé l'an dernier, laissant entrevoir de nouvelles avancées. Néanmoins, des retards ont déjà été annoncés ces derniers mois par la SNCF et nous le déplorons. Près d'une quinzaine de gares ferroviaires sont rendues accessibles chaque année en Île-de-France. Encore cela ne concerne-t-il que des stations accueillant au moins 5000 voyageurs par jour, puisque la réglementation n'impose que la mise aux normes de ces points d'arrêt prioritaires. Mais même là, des retards sont déjà annoncés. À peine plus de la moitié des 375 gares SNCF franciliennes seront donc accessibles d'ici l'échéance de 2024. Les usagers se sont mobilisés ces dernières semaines pour obtenir des avancées concrètes. Et je pense par exemple en Seine-et-Marne, à Savigny, le Temple, Nandy, pour laquelle un vœu a même été adopté au STIF ou encore au Mets-sur-Seine, mais il y en a bien d'autres. Du côté de la RATP, des progrès ont certes été accomplis sur certaines gares et sur les bus, mais il est à craindre que les objectifs ne soient là non plus pas atteints. Concernant le métro, la ligne 14 reste la seule en accessibilité totale. En juin 2016, vous annonciez dans les médias, par Madame la Présidente, à Madame Pécresse, que dans le métro, nous allons vers un trajet zéro escalier, zéro marche, entièrement accessible. Nous aimerions vraiment bien y croire. Peut-être allons-nous dans cette direction. C'est en tout cas indispensable. Les contraintes techniques sont réelles, notamment sur le métro parisien. Mais cette explication pour justifier des retards ne suffit plus. Il faut travailler collectivement, y compris en faisant davantage pression sur les opérateurs et sur l'État pour accélérer notablement les investissements. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas des usagers de seconde zone. Ces dernières, avec leur association, le rappellent d'ailleurs régulièrement. Elles demandent davantage d'écoute et de concertation. Il faut les entendre. De même, alors que nous discutons aujourd'hui un nouveau schéma régional du tourisme qui évoque de surcroît la perspective de grands événements comme les Jeux olympiques et paralympiques ou l'exposition universelle, cet enjeu de la mise en accessibilité des transports revêt d'une acuité particulière. Je vous remercie.